Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Christophe Weguer de Réussir dans le cinéma. Voilà, je voulais faire rapidement cette vidéo là depuis Marseille. Pourquoi? Parce que je suis en train de visiter un lieu qui m'a inspiré énormément dans l'écriture d'un scénario. En fait, à une certaine époque, j'avais écrit un scénario dont la version se passe entièrement en Belgique et notamment à Gembloux. Et j'ai fait une sorte de... Ouais, j'ai écrit un remake si vous voulez, c'est-à-dire que j'ai pris le même principe, le même concept, la même histoire et je l'ai mis dans un autre contexte. Et c'est fou comme le scénario a légèrement changé un petit peu. C'est qu'il y a dans ce scénario-là une scène qui se passe sur une plage. Et donc je suis ici en repérage. Je suis ici en repérage pour justement ce projet-là que je ferai. Il n'y a pas de date ni rien, je ne me mets pas la pression, hein, mais comme je vous ai déjà dit que j'écrivais assez souvent et que j'ai une équipe de scénaristes qui écrit les scénarios, eh on a plusieurs scénarios d'avance. Donc, mais quand je suis dans un endroit comme ça, ou que je sois en vacances ou en déplacement pour un loisir ou pour des rencontres ou pour avoir un rendez-vous avec quelqu'un, j'en profite toujours pour jeter un petit coup d'œil et garder l'œil un petit peu sur les lieux, et je fais en même temps du repérage parce que se déplacer uniquement pour faire du repérage, bon ça coûte de l'argent, hein, je vous ai dit ça dans une autre vidéo, ça coûte de l'argent et c'est pas toujours évident de pouvoir se déplacer très loin parce que bon, entre Gembloux et Marseille il y a quand même 1000 km, hein, près de 1000 km. Se déplacer juste pour du repérage, s'il n'y a pas un budget derrière et des finances, c'est compliqué de faire ça, quoi. Compliqué de le faire. Donc je me déplace toujours pour une raison, mais je transforme toujours ça à j'optimise toujours mon temps avec justement la notion du cinéma, et j'en profite toujours pour faire du repérage. Donc dans ce lieu-là, j'ai noté, j'ai listé les différents points qui sont dans la réalité et auxquels j'aurais pas pensé lors de l'écriture du scénario. Par exemple, je vois qu'il y a un poste de secours ici, pas loin des nageurs et des baigneurs, donc ça c'est bon à savoir. Dans un scénario, ça peut être très, très utile de savoir ça. Là-bas, par ici, il y a un établissement où on peut boire un coup et se mettre à une terrasse. Donc, au niveau scénaristique, ça peut être très sympa aussi de savoir ça. Et puis, c'est toujours bien de visiter un lieu qu'on a fantasmé dans l'écriture d'un scénario. Oui, mesdames et messieurs, les paddles, la mise à l'eau est interdite sur Bonneveine. Si vous voulez aller en paddle, vous allez sur Vieille-Chapelle ou Luvonne. Et aussi, il y a des tours avec des maîtres nageurs là, qui surveillent. Donc vous voyez, c'est très sécurisé en fait. Et ça, c'est le genre de petits détails auxquels on ne pense pas quand on écrit. Et le fait de l'observer sur place, ça donne des idées tout simplement. Et au niveau de la fréquentation, on est ici au mois de juillet au moment du tournage de cette vidéo. Vous voyez un petit peu, il est aussi 10h25 du matin. Donc je viens le matin parce que l'après-midi c'est trop insoutenable au niveau de la chaleur. Puis la fréquentation, elle double complètement, si pas plus. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, si vous ne vous levez pas le matin et que vous n'êtes pas totalement imprégné, inondé, envahi par l'idée même de faire du cinéma et de devenir acteur, et que vous n'y pensez pas jour et nuit et que vous n'êtes pas obsédé par ça, on pourrait dire que moi je le suis, parce que même pendant mes vacances, j'y pense et je pense à lister les différents éléments que j'observe pour faire du repérage dans un lieu que je découvre pendant mes vacances. On pourrait dire que je suis obsédé. Mais si vous n'êtes pas totalement obsédé par ça, alors que vous rêvez de devenir acteur, moi je reçois souvent des commentaires de gens qui veulent devenir acteurs et qui rêvent de devenir acteurs. N'oubliez pas ceci, c'est très important. Un rêve sans action, il reste un rêve. Un rêve sans action ne devient jamais une réalité. Donc réfléchissez bien à ça, d'accord? Moi je veux faire des choses, mais je les ancre dans le concret et dans la pratique et dans la mise en action. Donc c'est pour ça que je suis à Marseille aujourd'hui. J'aurais pu très bien partir en vacances ailleurs, mais si j'ai choisi Marseille, c'est pas innocent, vu que je sais que j'avais une histoire qui se passait, dont une scène se passe justement sur une de ces plages
à Marseille, je voulais absolument venir sur le lieu pour m'imprégner à la fois de l'ambiance et de l'infrastructure qu'il y a. Il y a tous des endroits où on peut boire un verre, on peut manger un morceau, on peut prendre une glace. Il y a les vendeurs de vêtements sur la plage qui font des ventes. Ils vendent des chouchous, des cacahuètes, enfin, les glaces, etc. Les trucs habituels de plage. Hein. Et se reconnecter avec ça, avec ces éléments-là, bah, ça fait du bien. Et ça nourrit l'imaginaire du scénariste. Et la créativité aussi même d'un acteur. Un acteur qui ne fait absolument rien mais qui voyage même pas ni rien, eh bien c'est dommage parce qu'il passe à côté de beaucoup de choses. Un voyage, c'est très formateur, c'est très, ça enseigne pas mal de choses sur les gens, sur les autres, sur un pays, sur une région, sur ce qu'il y a à visiter. Il y a plein de choses comme ça. Et un acteur avec l'âge, il se bonifie avec l'âge, donc il doit toujours faire quelque chose. Ça n'existe pas un acteur qui fait rien. Et quand je dis qu'il fait rien, c'est pas, je parle pas de travailler sa technique de jeu, etc. Il peut le faire, bien sûr, mais on joue pas la comédie de la même manière à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, etc. Je veux dire, c'est comme le bon vin, un acteur se bonifie avec l'expérience de vie. Donc, faites les choses, expérimentez plein de choses, votre jeu n'en sera que meilleur par la suite, de toute façon. Croyez-moi. De toute façon, en résumé, un rêve sans action ne reste un rêve et ne devient jamais une réalité. Donc je vous laisse avec la roue qui est juste derrière moi et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.